Bonjour, bienvenue à cette troisième capsule de STE sur le module 1, capsule qui porte sur la périodicité des propriétés. Donc, une période, c'est une ligne dans le tableau périodique. Donc, tous les éléments qui sont dans la même ligne ont le même nombre de couches électroniques. Donc, à ce moment-là, les électrons de valence sont sur la même couche. On voit ici en haut une variation de quelques-unes des propriétés dans le tableau périodique. Donc, comment est-ce qu'ils vont varier dans ce tableau-là? Donc, une propriété, ça peut être la masse atomique, le point de fusion, la conductivité électrique, etc. Donc, ce qu'on regarde, dans le fond, dans la périodicité, c'est comment est-ce qu'ils vont varier dans une période et normalement, ça devrait se répéter de la même façon dans les autres périodes. Donc, pour la masse atomique, qui est la masse de l'atome, donc protons et neutrons à ce moment-là, ce qu'on observe, c'est que plus on avance dans une période, plus le noyau est massif parce qu'on rajoute des protons et à ce moment-là, on doit rajouter aussi des neutrons pour, dans le fond, un petit peu combler la répulsion des protons. Donc, plus on va avancer dans le tableau périodique, plus à ce moment-là, la masse va augmenter. Ce qui est intéressant dans cette image-là, c'est qu'on sépare en fonction du numéro atomique les périodes. Donc, la période 2, la deuxième ligne dans le tableau, va du lithium au néon, donc de 3 à 10. La période 3 va du sodium à l'argon, 11 à 18. Et la période 4 va du potassium au krypton, donc 19 à 36. Fait qu'on tire des traits verticaux sur ce graphique. Fait qu'on observe à ce moment-là facilement que dans une période, ça augmente. Donc là, ici, c'est facile parce que c'est la même chose dans tout le tableau, à part quelques exceptions. Pour la deuxième propriété, le rayon atomique, qui est la distance entre le noyau et la couche de valence, ce qu'on observe, c'est que oui, c'est évidemment, ça augmente dans une famille, parce que plus il y a de couches, plus à ce moment-là, la distance entre le noyau et la couche de valence va augmenter. Donc ça, c'est simple. Par contre, dans une période, ce qu'on observe, c'est que ce rayon atomique-là va diminuer. Donc, pourquoi? Parce que plus on rajoute de protons dans le noyau, ben à ce moment-là, plus on va rajouter aussi d'électrons. Et si on rajoute des plus et des moins, ben l'attraction électrostatique, c'est-à-dire l'attraction entre le plus et moins, va augmenter. Donc à ce moment-là, les électrons vont venir se coller sur le noyau jusqu'à la fin de la période. Par la suite, oups, une autre couche. Fait que là, on réaugmente à ce moment-là la distance d'un coup. Donc, c'est ce qu'on observe ici sur le graphique. Ça fait que si vous observez du lithium au fluor au niveau de l'halogène, du sodium au chlore, du potassium au brome. Donc, on observe clairement une baisse dans la période. Tandis qu'ici, ben là, c'est un saut à cause qu'on rajoute une couche. Par contre, si on étudie la propriété périodique, on regarde ce qui se passe dans la période. Donc, ici, c'est une baisse à l'intérieur de cette période-là. Même chose ici, qui est symbolisé par les cercles. Donc, on voit que les cercles ils diminuent dans une période. Pour ce qui est de l'électronégativité, donc l'électronégativité, c'est quoi? C'est la capacité d'attirer, capacité d'arracher les électrons des autres atomes. Donc, on peut penser à ce moment-là que plus un atome est près d'être un gaz inerte, plus il va avoir tendance à vouloir remplir sa couche. Donc, les métaux sont des donneurs d'électrons, veulent vider leur couche, donc ils ont généralement une électronégativité qui est faible, tandis que les non-métaux, eux, ont une couche quasiment pleine. Donc, ils vont avoir tendance à ce moment-là à remplir leur couche, donc ils ont une électronégativité plus forte. Moins ils vont avoir de couches, plus à ce moment-là, ils vont avoir tendance à attirer leur couche de valence fortement. Donc, le plus fort, c'est le fluor. Par contre, les gaz inertes, c'est important de mentionner que l'électronégativité est nulle, puisqu'ils n'ont aucun intérêt à aller prendre des électrons de quelqu'un d'autre. Ils sont déjà très stables. Donc, elle augmente à ce moment-là dans une période. Pourquoi? Ben, dans le fond, c'est que plus on s'en va vers les gaz inertes, plus on se rapproche d'eux, plus la couche est pratiquement pleine. Donc, plus on aura tendance à ce moment-là à voler les électrons des autres, tout en se rappelant que les gaz inertes ont une électronégativité nulle. Pour ce qui est des familles, ben là, ça va diminuer parce que la couche de valence est plus loin. Donc, on l'a ici symbolisé là. Donc, on se souvient, ça augmente dans la période. C'est nul pour les gaz inertes parce qu'ils sont déjà stables.
La dernière propriété ressemble un petit peu à l'électronégativité. C'est l'énergie d'ionisation. Combien d'énergie je dois fournir à mon électron, à mon atome pour lui arracher un électron, donc pour faire un ion avec lui. Donc, plus on va avancer dans la période, donc dans la même couche, plus ça va être difficile de les enlever parce que les électrons sont plus fortement retenus. Donc, justement, il y a une électronégativité plus forte. La différence avec l'électronégativité, c'est que les gaz inertes peuvent aussi devenir des ions si on leur arrache leurs électrons. Par contre, puisqu'ils sont très, très stables, il est très difficile de leur enlever leurs électrons. Donc, à ce moment-là, ils ont une énergie d'ionisation qui est plus forte. Donc, comme dans l'électronégativité, ça augmente d'une période à l'autre. Ici, sur ce graphique-là, on voit l'énergie d'ionisation des gaz inertes qui est symbolisée. Fait qu'on voit que c'est très, très fort et que ça augmente dans une même période. Un dernier exemple, on remarque ici dans ce tableau périodique partiel deux propriétés qui sont symbolisées. Donc en haut à droite, vous avez le rayon atomique et en bas à gauche, l'électronégativité. Donc on remarque effectivement le rayon atomique diminue dans une même période et augmente dans une famille puisqu'on rajoute des couches. En bas à gauche, l'électronégativité augmente dans une période, diminue dans une famille et on remarque que les gaz inertes, c'est nul. Donc, si on veut trouver la valeur pour l'arsenic pour ces deux propriétés, ce qu'on fait, c'est qu'on va estimer la valeur en regardant la variation de la propriété dans la période. Donc, 203, 174, 126, 122 et on passe 1, on arrive à 116. Donc, on peut estimer que c'est autour de 119. N'importe quelle réponse entre 122 et 116 serait acceptée. Pour ce qui est de l'électronégativité, on voit qu'elle augmente. Donc, l'arsenic serait situé entre 1,8 et 2,5. Donc, on peut imaginer 2,1, 2,2. N'importe quelle réponse entre les deux serait acceptée aussi. Donc, merci encore et bonne étude.